Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Bon dimanche à vous. J'espère qu'il soit plein de bonheur, plein de repos pour entamer, Inch'Allah, le lundi, une semaine qui sera encore meilleure. Et que des bonnes nouvelles, Inch'Allah. Euh, Ne vous fiez pas à ce qui se passe dans le monde maintenant. Il y a un Dieu qui gère tout ça. Et croyez-moi, s'il y a quelque chose qui doit être, qui doit être donné à toi et non pas à une autre personne, aucune créature ne l'aura. Sache-le. Maintenant qu'on a eu une réponse pour notre ami Hervé 56, je sais pas quoi. Bon, bref, notre frère et ami Hervé, on va l'appeler comme ça, parce que je sais que c'est pas son nom. Mais, ou son nom, et puis bon bah il veut le garder tout simplement. Alors, ce que j'ai compris, c'est que tu parles pas arabe et on ne tient pas rigueur de ça. Sache-le, sachez-le tous. Celui qui ne parle pas arabe bien comme il faut, ou qui ne peut pas tenir une discussion en arabe, ou qui n'a pas de connaissances en arabe, ce n'est pas un handicap. Au contraire, toi, tu es mieux que moi, parce que moi, je suis né dans l'arabe. Et je vais vous faire une confidence. Quand j'allais au bled, personne ne voulait m'apprendre l'arabe. Et mon père, il voulait nous envoyer dans les trucs là de chic, là, avec un bâton qui dit « Allez, dis alhamdoulilah ». Moi, je voulais pas tout ça. Donc, je l'ai appris tout seul. Isami, on appelle ça. Ça veut dire que je suis cherché aller les syllabes, les lettres. J'ai toqué sur des millions, des milliers et des milliers, façon de parler, de personnes qui m'ont donné chacun un fragment. C'est comme si j'étais une matrix et que je suis formé de plusieurs fragments, ce qui a fait cette ouverture chez moi. J'ai pas pris d'une seule personne. Comme ça, c'est une seule personne. Non, j'ai pris de plusieurs personnes et j'ai pesé le pour et le contre. C'est peut-être ça qui m'a aidé, c'est peut-être ça que j'ai demandé à Dieu et c'est ça qui m'a donné, Inch'Allah. Alors, si tu parles arabe déformé, sois sûr et certain, je vous fais la promesse solennelle sur mon honneur, et Dieu sait combien j'en ai, et j'ai pas à vous jurer parce que jurer en arabe, dans le Coran, il est interdit. On ne jure que sur Dieu pour quelque chose de grand. Si on ne dit pas sur la tête de ma mère ou sur la vie de mon père ou ma sœur ou ma femme ou mes enfants, c'est interdit dans l'islam. On dit Wallah, c'est un yamin. C'est un yamin, c'est-à-dire c'est une promesse, c'est quelque chose que tu as mis sur la table en échange de la véracité de ce que tu as. Donc, je te promets que aucun arabe dans le monde, qui soit saoudien, qui soit marocain, qui soit malien, qui soit quelqu'un qui parle en arabe et qui le parle très bien, ne se moquera de toi en aucun cas. Si tu les vois rigoler, ils ne rigolent pas parce que tu as un accent, ils rigolent parce que c'est un rire, pas de moquerie, mais de contentement. Comment cette personne est arrivée à parler notre langue et elle a pu. Donc c'est dans ce sens-là, sache-le. Maintenant, c'était une faute de frappe. Tu as écrit ahlaka. Et le mot que tu voulais savoir, bien sûr, tu es resté sur ta faim. J'ai bien compris, venez comme vous chez McDo, je suis allé le voir. Al-alaqa. Alors, ahlaka et al-alaqa, ce n'est pas pareil. C'est un truc de prononciation. Al-a, c'est une autre chose. A qui sort de la gorge. A et ah, qui sort de là-dedans des poumons. D'accord? Bon. Al-alaqa. Il y a des étapes dans la création. Il y a un spermatozoïde qui va faire la course. Il y en a un, deux, trois. On en avait 6 qui sont rentrés et qui sont restés dans cette poche. Cette poche, il y a tout pour eux. Le plasma, l'eau ou dans lequel ils vivent vivre. Et là, tout de suite, il va devenir un fœtus, ce qu'on appelle alaqa. Al-alaqa, c'est quelque chose qui va avoir une connexion avec l'endroit où il est.
avec le cordon médical, le cordon qui va s'attacher à la maman. C'est le premier contact avec la maman. C'est une contact. L'empreinte génétique dont tu parles, c'est autre chose. ثم صورناه ثم نفخنا فيه. Tu vois, c'est une étape qui vient après. On ne peut pas mettre une empreinte génétique dans un spermatozoïde qui cherche d'abord à se brancher à une énergie. L'ordinateur, tu ne peux pas mettre dedans une disquette pour enregistrer ton imprimante si tu n'as pas branché. Il faut d'abord qu'il y ait un contact avec l'électricité, un contact avec sa mère. Le premier contact, si tu veux, la première connexion est avec sa mère, avec le cordon médical. Il va ressentir ce qu'elle ressent, il va manger ce qu'elle mange, et il va l'aimer, elle va l'aimer, il va reconnaître ses battements de cœur, il va reconnaître son truc, et après qu'il soit en place et que tous les fils sont branchés, là, on va mettre l'empreinte génétique qui va rentrer dans l'histoire de est-ce que l'eau de l'homme a été en premier éjectée ou l'eau de la femme, ce sont les paroles de notre prophète. Lui ont dit, Ya Rasulallah, comment on peut faire des garçons au lieu des femmes? Regardez la réponse qu'il a donnée le prophète il y a 19 siècles, lui-même est père. Et je reviendrai maintenant pour vous montrer, il posa une question à un être humain. Il a fait exprès, Rabbi subhanahu wa ta'ala, de lui donner le garçon et lui a donné les filles. Les filles, pourquoi? Et le garçon, pourquoi? Ce n'est pas dans la réponse que tu demandes toi maintenant. Maintenant, toi, tu entends l'empreinte génétique. Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'autre empreinte. L'empreinte, ça veut dire à qui tu vas ressembler quand tu vas. Est-ce que les yeux seront bleus, le teint, les dents, le machin. Tout ça, tu vas le prendre de la maman, c'est-à-dire le physique, tu vas le prendre de chez la maman. C'est pour ça que la maman, quand elle a plusieurs enfants, elle perd un petit peu de ses cheveux, elle perd un petit peu de sa vue, elle perd un petit peu la force de ses dents, elle perd un petit peu en graisse, en molécules, en cellules, tout ce que tu veux, elle les donne, elle partage. C'est comme une plante. Pour avoir une bonne grappe de raisin, il faut enlever des bébés. Pourquoi? Pour que cette grappe ait la totalité de la sève, donc ça va donner une grappe qui est intéressante. Mais si tu laisses 50 grappes, ils vont être un petit peu acides parce qu'ils n'auront pas assez de nourriture pour se permettre de se développer. Parfois, et ça c'est le cas qui a été pour moi, j'ai eu des jumelles plutôt. Les jumelles, quand ils ont grandi, et quand ils étaient petites, ça allait. Ils avaient un petit peu de la grippe, machin. Il n'y avait pas assez de, si tu veux, immunité corporelle. Ils n'en avaient pas beaucoup. Mais quand ils ont grandi, ils ont perdu un petit peu de leur vue, excusez-moi. Les dents, ils n'étaient pas terribles, il fallait remettre de fluor. Ils étaient toujours malades, donc il y en a une qui avait des problèmes de reins, l'autre qui... Alors on a tout de suite compris que le système immunitaire, ils l'ont partagé. Et donc quand tu partages le système immunitaire, tu n'as pas la totalité du système, tu as la moitié. L'autre moitié, il faudrait que tu manges des choses qui remplacent, et donc on a remplacé tout ça, on a remédié à tout ça, alhamdoulilah, quand ils ont grandi, il y avait juste la vue, on a fait un laser qui a réparé tous les yeux. Bien, ça concerne moi, c'est une vie privée, mais c'était un exemple que je te donne. L'empreinte génétique, il n'y a pas d'autre empreinte. C'est l'empreinte génétique. D'abord, il va avoir ses propres empreintes à lui. Il va apprendre son caractère. C'est le lui. Je l'ai dit l'autre fois et je le répète encore, c'est juste pour toi, mon ami Hervé. Chacun de nous a un caractère. Chacun de nous a des empreintes digitales que d'autres n'ont pas. Même les doigts eux-mêmes, n'ont pas la même empreinte. La paume de la main n'a pas la même empreinte que l'autre paume de la main, et pourtant je suis moi. Cet œil-là n'a pas la même consistance que celui-là.
La preuve, c'est que celui-là, il peut manquer et celui-là, il peut être myope. Les deux yeux, oui. Dans le même, oui. Dans le même orbite, dans le même cerveau, oui. Oui. Ils n'ont pas le même, non. Alors comment dire d'un autre ou d'une autre personne? Donc chacun de nous va d'abord, la première des choses que le fœtus va faire, c'est avoir un contact avec sa mère. Connexion, tout de suite d'abord. Connexion. Cordon, on va pouvoir manger. Une fois qu'on mange, on doit reconnaître sa maman. Une fois qu'il a reconnu sa maman, il devient à part entière, un être humain, à une condition près, un nafr. Il y a un ange qui va venir pour souffler le moi ou le lui. Donc le corps, il est là. Le corps, il a fait. Le corps, il a pris l'empreinte. Le corps, il a pris la ressemblance. Le corps a eu l'âme. L'âme, ça veut dire les coordonnées de sa vie, de son corps. Mais il n'y a pas encore un nafs dedans. Il vit, mais il n'y a pas un nafs. Il n'y a pas le lui. Le Hervé, prenons toi en exemple. Hervé était un spermatozoïde et il va partir chez sa maman. Il rentre, il est seul, hein, il n'y a pas de jumeaux, il n'y a rien du tout. Hop, il referme derrière lui. Il y a cette petite queue là qui va rester là-bas. La queue s'enlève. C'est pour ça qu'on a le coccyx, il reste le coccyx. D'accord? C'est un garçon. Comment ça se fait que c'est un garçon? Chromosome X ou grec. Comment ça se fait? Ah, ça se fait que l'eau de l'homme a été plus rapide que l'eau de la femme. Comment ça? C'est-à-dire l'homme a éjaculé plus vite que la femme? Non, la femme, elle est mouillée déjà. Parlons sans tabou. Il n'y a pas de tabou là-dessus parce que le prophète leur a répondu. Ils ont dit comment on peut avoir des garçons ou des machins. Il a dit c'est très facile. C'est facile. C'est que si c'est un garçon, c'est que l'eau de l'homme est allée plus vite. Et si c'est une femme, l'eau de la femme est allée plus vite. Quelle eau? Lequel de l'eau? Nous, on a des spermatozoïdes. Mais ils sortent dans quoi? Est-ce que tu as déjà vu des spermatozoïdes tout seuls, à pied, avec des tennis? Bonjour, bonjour, ça va sinon? Ça va. Bon, on fait la course? Allez. Non, ils sortent dans une eau. La femme, elle a de l'eau? Oui, oui. Elle a de l'eau qui va mouiller cet ovaire d'à l'intérieur de l'ovaire et à l'extérieur. Donc, si jamais, avant que l'œuf qui fait fécondable, ça veut dire il est prêt, toute la consistance que le fœtus a besoin est prête, là, il va rentrer et il y a de l'eau de la femme de l'extérieur qui va rentrer dans l'ovaire. Demandez à un gynécologue, demandez à la science, vous allez voir. Donc, si l'eau de la femme rentre en premier, le spermatozoïde sera accueilli par un O au chromosome X. Si ce n'est pas le cas, ça sera chromosome Y. Alors moi je ne suis pas scientifique, peut-être que je me trompe, X c'est avant et l'Y avant, ou le Y c'est le féminin et le X c'est le masculin, c'est pas notre problème. Je te donne une petite idée, une image que je suis en train de te faire pour que tu regardes, que tu m'as parlé de l'empreinte. L'empreinte génétique, il va ressembler à sa femme, à sa mère ou à son père, ça c'est le physique. Mais le lui, le nefs qui va être dedans, elle vient d'où? Elle vient du père et de la mère. Comment elle sort? Est-ce que, en faisant juste l'amour, on va avoir un nefs? Pas du tout. C'est un ange qui va descendre, il est spécialiste là-dedans, il est spécialisé là-dedans, et il va sortir de cette nefs-là et de cette nefs-là le résultat de leur accouplement. Est-ce que ça sera un bâtard? Est-ce que ça sera un garçon? Est-ce que ce sera un fils? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Tout dépend de comment il a été conçu dans le nafs d'abord. Cette nafs, elle peut être une nafs très méchante qui va être soufflée dans ce fœtus qui est corporellement prêt à être développé.
Et puis après, il va apprendre à reconnaître la voix de son père. Il va apprendre à reconnaître la voix, mais il ne sait pas pour l'instant. Il a tout le savoir, oui, son âme est dedans. Mais comment ça? Allah il dit وَخَرَجْتُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Vous êtes sortis du ventre de votre mère, vous ne saviez rien. Effectivement, c'est un bébé, il ne sait rien. Et quand est-ce qu'il va... Ben, il y a des moments, il y a un temps où il va apprendre à marcher. Il va reconnaître ce pas et il va le refaire. Comment ça se passe pour les animaux? Dès qu'une lionne met en place, il regarde. Est-ce que le fait de regarder rend un lion chasseur? Non, il y a l'instinct déjà. L'instinct. C'est juste quand il regarde, son instinct se réveille et lui dit quoi faire. Mais c'est la maman qui doit lui montrer d'abord. Si la maman ne lui montre pas, il va faire l'instinct tout seul et il va mettre énormément de temps jusqu'à reconnaître comment faire pour. Pour l'être humain, non. Il a son papa, sa maman qui vont l'aider jusqu'à 5 ans, jusqu'à 20 ans, et il va aller à l'université, et ainsi de suite. Ils sont toujours derrière pour lui montrer, mais c'est son nafs. Un nafs, c'est pas l'empreinte. Un nafs, c'est le toi. C'est le monsieur Hervé. Si on t'enlève ton corps, il reste toi. Ce qu'on appelle, enfin, dans les films, c'est rigolo, ils appellent ça un fantôme. Non, un nafs, toi, quand tu es mort, c'est très difficile pour l'être humain qui est vivant de se dire, quand je suis mort, je ferme les yeux, donc il n'y a plus tout ça, ça n'existe plus tout ça. Comment je vais, ouais, je suis qui, je vis où? C'est des questions légitimes qui se posent l'être humain. On a les réponses dans le Coran. Ça veut dire que cette nafs-là, eh ben c'est elle qui va regarder. C'est plus le corps. Le corps, il n'y a plus que l'os. Et il reviendra le jour du jugement dernier pour que ce nafs rentre dedans, pour qu'elle puisse communiquer avec les autres. Pas avec Dieu. Avec Dieu, elle communique direct. Mais avec les autres, il y a un rendement de compte. Tu m'as pris une fois, tu m'as pris 1 € à moi. Un nafs, elle ne va pas comprendre ça. Il lui faut ce corps. Le jour du jugement dernier, ce corps qui était là, il faut qu'il revienne avec tout ce qu'il a pris, tous les ongles qu'il a coupés, tous les cheveux, toutes les morves qu'il a fait dans le nez, tout ça, il va revenir avec, parce qu'il se peut qu'ils ne sont pas à lui, ils sont à l'autre. Tu vois la vie de l'être humain. Si tu ne vois pas ça, c'est que tu n'es pas conscient que tu es un être humain. Tu vis seulement. L'empreinte dont tu me parles, ça n'a rien à voir avec le contact. Le contact, on en va enlever le mot contact et on va le mettre le lien. Parce que Ar-Rahim, l'endroit où pousse le bébé, il s'appelle Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est le lien. Ar-Rahim, c'est le lien familial. Allah nous dit Qata. Qata Ar-Rahim, il est puni sévèrement. Sévèrement. Pourquoi? Parce que tu as coupé les liens de parenté. Donc, c'est pas un contact, c'est le lien. Le bébé n'a pas de contact. On a dit contact peut-être parce que c'est une façon de parler ou une métaphore. Hein? Je te dis, pour pouvoir démarrer une voiture, il faut mettre le contact. Mettre le contact. Pourquoi le contact? Tu viens dans la poche, tu vas le mettre? Oui, c'est la clé. Mais comment ça? Quand tu mets la clé, il y a de l'électricité qui passe et dans cette électricité, il va sur un tableau de bord où il y a démarrage. Donc il fait un boom, il libère la pompe donne l'énergie brûle et ça fait des explosions à l'intérieur et ça fait une pression qui va faire en sorte que la machine... Alors le mot qu'on a, c'est mettre le contact. C'est une façon de parler, mettre le contact. On peut dire mettre la clé. Tu vois, c'est... Contact, ça a été métaphoriquement dit. Mais le vrai mot, c'est le lien. Ar-Rahim, en arabe, Ar-Rahim, c'est le lien. Il te dit, j'ai un silat rahim avec cette personne-là.
Qu'est-ce qui fait aussi le silt al-rahim sans avoir été passé par un ventre ou par le lien du sang ou le lien de la parenté grand-père et grand, c'est le lait. Le lait du bébé qu'il va boire de chez sa maman, elle peut aussi donner le lait à un autre enfant qui deviendra automatiquement son frère parce que ce lait-là, c'est ce lait qui va former le corps. Ils sont déjà sortis du ventre, mais ce qui va les lier, c'est le lait. Ça fera en sorte, si c'est un garçon et une fille, et qu'ils prennent le lait ensemble, ça sera frère et sœur. De lait. Ils ne pourront pas se marier. Est-ce qu'il pourra se marier avec sa sœur? Oui. Mais ils ont un lien. Non, non. Toi, ton lien à toi, c'est le lait. Elle, son lien à lui, elle, c'est le sang. Et pas le lait. Son lait à elle, elle l'a pris déjà. C'est fini. Il n'y a plus ce lait, il est parti. Quand il y a un autre bébé, il y a un autre lait qui se présente. Il y a d'autres molécules dedans. Il y a d'autres cellules dedans qui font en sorte qu'ils vont te former. Et donc, cette personne et cette personne ont bu le même lait en même temps. Donc, ils sont frères et sœurs. Ou frères ou sœurs. J'espère que tu as compris le mot empreinte. Et j'espère que tu as compris alaqa. Al-alaqa, hiya al-alaqa. Al-alaqa, on dit, ouais, oui, on a, avec une fille, ouais, on a un contact. Donc, contact, c'est quoi? Par téléphone? Non, ils se sont contactés par la vue, et puis après, ils se sont mis ensemble. Donc, en fait, ils ont un lien. Il y a quelque chose qui les lie. D'accord? D'accord, voilà. Donc, est-ce que vraiment ils sont liés? C'est le fait qu'ils ont fait du sexe qui les lie? Non. C'est pas un lien. Mais on dit, ils sont liés par une amitié. L'empreinte, c'est autre chose. L'empreinte, c'est en génétique. Qu'est-ce que tu vas devenir un jour? Pilote de ligne. Le génétique est là. Tu vas me dire, ouais, mais moi, je suis né en Arabie Saoudite, dans le désert. Comment devenir Dieu t'a tout prévu. Il va te mettre un chemin, des causes, comment ça va faire, et tu vas te retrouver à prendre l'avion pour une cause ou une autre. Tu peux même être accusé d'être un terroriste ou un voleur ou un tueur. Tu vois, les causes, hein, pour que tu puisses aller tel et tel. Et la preuve que je t'avance, c'est que Moïse, pour qu'il parte de chez le pharaon, il fallait qu'il tue quelqu'un. Par mégarde, pas par méchanceté. Non, non, il fallait il faut une cause. Il faut une cause pour que Moïse parte de cet endroit-là, parce qu'il faut absolument qu'il parte pour se régénérer quelque part, pour se calmer, se former, et après on va t'appeler Moïse. T'inquiète pas. Va là-bas pour l'instant. Tu ne peux plus être ici. Ça y est. Ton message a commencé. Il a commencé aujourd'hui, mais il n'est pas encore prêt. Va là-bas. C'est pareil pour le bébé. Quand tu rentres, je te le répète encore une fois pour que tu puisses me suivre. Regarde, je vais essayer de te trouver l'étape, je pense que tu l'as, dans le Coran. Ça sera en arabe, mon ami. Ça ne sera pas en français. Alors, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je te la mette? Parce que la traduction que j'ai vue qui était derrière, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout, du tout. Donc, je ne veux pas te donner quelque chose de faux. Je pense que ce que je te dis vaut plusieurs prescriptions. Je peux te mettre toutes les prescriptions du monde entier. Ce que je te dis est d'une simplicité pas possible. Donc, c'est des étapes. C'est des étapes de 3 mois, 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 ainsi de suite. Donc, en fait, le fœtus, à 3 semaines, tu ne peux pas l'enlever. Parce que c'est plus un spermatozoïde. Ça, il a commencé, il a détaché sa queue et, du coup, il devient apte à commencer le développement. La première des choses qu'il va y avoir, c'est le fil qu'on va brancher. Hein? C'est ce fil qu'on va brancher et qui va donner quoi? Qu'est-ce qu'il va donner? Le contact. Je te remercie et je te dis bon dimanche, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.